Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma page, vous êtes chez Sauf en Scrap et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes au taquet, que vous avez juste envie de scraper et de passer du bon temps. Moi clairement c'est le cas. Et du coup, j'avais envie de vous montrer un petit projet. Aujourd'hui, nous allons faire une boîte à explosion rectangulaire. Voilà. Alors par contre, on va changer de collection parce que hier, je l'ai réalisé en atelier. Je l'ai réalisé en atelier présentiel chez des clientes que j'adore, qui me suivent et chez qui je vais depuis quasiment le départ, que je suis démonstratrice. Et du coup, je leur avais ramené une autre collection de papier et puis du coup, on a changé. Et puis voilà, donc on va changer de collection. Bonjour tout le monde, bonjour Florence, bonjour Christelle, salut Sandrine, j'espère que ça va, salut Magwendo. Aujourd'hui, j'en profite parce que je sais que Titi, elle est devant l'écran et qu'elle n'est pas à l'école. J'en profite pour faire plein de gros bisous à Tia parce qu'aujourd'hui, elle fête ses 7 ans, ses 6 ans. Bravo Titi, on est très heureuse que ça soit ton anniversaire. Alors, est-ce que vous êtes prête à scraper? Est-ce que vous le faites en direct avec moi ou pas? Comment ça se passe? Dites-moi tout. Est-ce que... voilà, en fait, c'est tout. Tac, terminé. Allez, je tourne l'appareil et on y va. Et je suis trop contente de voir que vous êtes si nombreuses. Hop là, attention, le mal de mer. Voilà. Bonjour Nat, bonjour Viviane. Ok, tu le fais en même temps, ça marche. Hop, pardon, je vous mets droite. Voilà. 7 ans, j'étais presque. 6-7 ans, c'est pareil. Magwendo, c'est pareil. Alors, ce projet n'est pas de moi, c'est mes clientes chéries. C'est Patricia, notamment, qui m'a dit qu'elle souhaitait faire ce projet hier en atelier. Et du coup, donc elle m'a envoyé l'épingle et puis je l'ai remis à ma sauce parce que c'était des mesures en inch. Je les ai remis en français, en centimètres. Et du coup, voilà. Donc si jamais vous voulez le lien de la version originelle du projet, surtout vous n'hésitez pas. C'est une démonstratrice anglaise, il me semble, mais j'ai perdu son nom. Mais je l'ai enregistré sur mon Pinterest. Alors je vous le donnerai avec grand plaisir. Alors, hop, voilà. En théorie, j'aurais mis des photos, sauf qu'évidemment, je ne retrouve plus mes cassettes d'imprimante pour ma selfie. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait. Mais en théorie, vous pouvez mettre des photos. Voilà. Ok, ça marche. Oui, elle est très belle, cette boîte. Moi, j'ai fait un petit tag comme ça. Bonjour Magali. Un petit tag comme ça, voilà. Mais on peut y rajouter d'autres photos. En fait, ce qu'il y a de bien avec cette boîte, c'est qu'en fait, elle est en un seul bloc. Bonjour Sandrine. Et qu'en plus, elle n'est pas difficile à faire. Vous allez voir, mesdames, c'est très facile. Il nous faut juste une grande feuille. Alors, moi, je vais la faire... J'ai oublié le nom de la collection. Bravo Sophie. Je vais la faire avec cette collection qui au premier abord m'a un peu piqué les yeux, je dois vous dire, pour être tout à fait franche et honnête avec vous, et qui finalement, quand j'ai vu hier ma cliente la faire, j'ai adoré. Donc c'est la collection Pose dans les jonquilles, papier qui est à gagner par tranche de 60 € d'achat dans le catalogue Stampin' Up, puisque c'est la promo de la SAB. Oui ma Cathy, ça faisait très longtemps, hein. C'est vrai, je te l'accorde. Non, mais c'est moi qui... Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de live. Hein. Voilà. Et en fait, je la trouve très sympa. Voilà. Et voilà. Donc, on va la faire avec ça. Moi, j'ai déjà plus ou moins préparé mes petits papiers. Hop, je range mon bazar. Excusez-moi, je voulais juste vous montrer ça. Voilà. Allez, on prend son coupe-papier. On prend... Hop là. On prend sa feuille qui était prête. Si vous le faites en même temps, pas de panique. Je vais répéter les mesures. Et si vous le faites en replay, surtout, vous n'hésitez pas à me le dire et à partager parce que c'est toujours sympa. Même quand vous faites mes projets à la suite, n'hésitez pas à me notifier. Ça fait plaisir en fait. Sincèrement, ça fait plaisir de voir que vous refaites mes projets. Je vais peut-être juste baisser un peu le rideau. Histoire que vous ne soyez pas enquiquinés avec le contre-jour. Alors, moi ça va très bien, Cathy.
Voilà, je pense que c'est mieux. Voilà, nickel. Voilà, allez, c'est parti. Ok, super, comme ça, s'il y a des coquilles dans le tuto, bah ça ira bien. Alors, je vous avais demandé de couper un morceau de papier de 28,5 cm par 30,5. En même temps, d'accord, ça marche. Donc, sur le grand côté, donc ça veut dire quand je dis ça, ça veut dire que mon côté à 30,5 est forcément plus grand. Donc, ce côté-là, je le mets le long de ma réglette. Et ça veut dire sur le grand côté, je veux que nous fassions un pli à 7, à 14, à 21 et à 28 cm. Alors 7, je viens juste de regarder le nombre de personnes qui me suivent. Je vois 70 personnes. Je vous assure que mes jambes tremblotent un peu. Hein. Donc je fais un pli à 7 cm. Un pli à 14. Voilà, un pli à 21. Vous me dites si je suis plus dans le champ ou quoi que ce soit. Voilà. Et un pli à 28. Voilà. Bonjour, bonjour. Voilà. Ensuite, sur le petit côté, je vais faire un pli à 7 cm et un pli à 21,5. Oui, ça va aller. Bah, je l'ai fait hier. Elles étaient 6, 7, ça s'est très bien passé. Donc, il n'y a pas de raison, en fait. Hein. Voilà. Ah, il n'y a pas de problème, Marie-Christine. Voilà. Donc, 7 et 21,5 sur le petit côté. Coucou, Cécile. Voilà. Hop. Alors, évidemment, il n'y a pas de problème, Evelyne, pardon. Évidemment, là, avec le reflet, je ne suis pas certaine que vous voyez quoi que ce soit. Je vais allumer la lumière. Non, c'est pire. Hey, t'as vu ça, Hervé, quand je suis régulière, hein? Alors là, évidemment, vous voyez rien, mais vu que je suis une fille méga organisée cette fois-ci, quand même, et ben regardez voir, je vous ai fait un gabarit où comme ça, vous voyez bien ce que je veux qu'on fasse, ok? Donc, nous allons commencer par prendre notre règle, et en fait, je veux qu'à partir du premier pli, en fait, je veux la même distance, c'est-à-dire 2,5 cm et demi de là. Je veux que ça fasse aussi 2,5 cm de là. Donc, je ne suis pas claire, je m'en rends bien compte, mesdames. Donc, je vais faire ça. Et comme me l'a dit Maria hier, puisque mon tuto était assez mal écrit, en fait, il va nous falloir faire une marque, un trait, à partir de 4,5. Donc, du bord à 4,5. On va venir faire un pli. On va venir retirer, pardon, excusez-moi, je trouve plus mes mots. Hop, jusqu'au deuxième pli. Ouais, jusqu'au deuxième pli. Voilà. Comme ça, vous voyez? J'ai l'impression que je suis pas droite, mais je vais rectifier le tir. Si je prenais ma règle magique, ça m'aiderait. Hein. Donc voilà. Donc ça veut dire à 4,5 du bord, je fais une marque pour pouvoir venir jusqu'au deuxième pli. Ok? Bonjour Aude. Voilà. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté, à l'extrémité. Ça veut dire, en centimètres, ça veut dire 24 cm. À 24 cm, je me fais une marque pour descendre jusqu'au deuxième pli. Là, il faut que je prenne ma règle magique. Je vois que dalle, c'est l'enfer. Vous devez voir mes cheveux. Je suis sincèrement désolée. En plus, ce matin, j'ai une magnifique coupe de cheveux. Voilà. Ça nous donne quelque chose comme ça. Bonjour Yvette. Est-ce que ça vous paraît clair?
Là, je vais juste me remettre droite parce que je pense bien que je ne suis pas droite du tout et que ça m'agace très fortement. Alors, 1, 2 et demi. Voilà. Voilà. Vous voyez la différence là? Voilà. Ok? Non, t'es pas... Regarde, ça va bien. C'est comment ton prénom, Bébel Scrap? Sur le bord, à partir du bord, il faut que tu fasses une marque à 4,5. Et une autre marque, on a dit à 24 cm. À partir de ce moment-là, tu viens tracer un trait jusqu'au second pli. Le premier se trouve là et le deuxième pli là. Je veux que tu refasses la même chose de l'autre côté. D'accord Isa? Est-ce que ça te paraît plus clair? Et que tu traces un trait jusqu'au deuxième pli. En fait, hop, je vais remonter un peu le téléphone pour que vous soyez... Voilà, comme ça la page prend tout l'écran. Non, c'est sur les côtés, sur le côté à 28,5. Sur le côté à 28,5, sur le petit côté. Non, c'est sur le côté à 28,5, excusez-moi. Oh bah ça, je vous l'ai pas dit. C'est pas très malin de ma part. C'est tout bon comme ça, les filles? Faites-moi un petit pouce, j'attends 2 minutes. Sur le côté à 28,5, on fait une marque à 4,5 et une marque à 24 cm. Voilà. Nous allons tracer un trait jusqu'au deuxième pli. Voilà. Au top. Super, c'est ok, ça marche, impeccable. Vous voyez, on va finir par se comprendre, mesdames. Quand on a fait ça, on va devoir faire quelque chose comme ceci. Ça va être très facile aussi, je vais tout vous marquer sur mon papier pour que vous voyez bien correctement les choses. On va donc retirer toute cette partie-là. Voilà. On va retirer la même chose de l'autre côté. Toute cette partie-là, jusqu'au trait là, comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça. Ok? Ensuite, quand on a fait ça, donc là, on viendra couper comme ça avec nos ciseaux pour se faire une belle languette. En fait, ça, vous voyez, c'est le couvercle de notre boîte. D'accord? Hop, voilà. Du coup, quand on aura fait ça, on va retirer toute cette partie-là jusqu'au troisième pli. Donc, mon pli, il est là. On va retirer tout ça. Voilà, ok. Cette partie, on la laissera grande comme il faut. Et tout le dernier, les 2 derniers carrés aux extrémités, on va se les enlever. Comme ça. Ok, on va devoir faire quelque chose comme ça. Ah, avec plaisir, Sylvie. Ça fait vraiment chaud au cœur. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Vous êtes des amours. Et même si je suis pas trop régulière en ce moment parce qu'on a tous des petits soucis dans la vie, voilà, et ben ça me fait vraiment chaud au cœur de venir. Et je suis à fond, vous me reboostez, hein? Ok, on commence? Ça marche. Donc évidemment, je l'ai fait dans le mauvais sens, hein, puisque j'ai pas retiré mes boudins, mais on va débrouiller. Donc je vais commencer par retirer mon extrémité là. Donc ça, vous le voyez, en fait, c'est cette partie-là, du coup. Les mesures sur le côté à 30, attends, je suis dessus, c'est 7, 14, 21 et 28, Nathalie. Ça marche, Math, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais jusqu'au pli, jusqu'au croisement de mon pli et je retire de ce côté-là. Je retire en même temps l'épaisseur du pli, hein, d'accord? Maintenant, Catherine, dis-moi où tu es perdue.
J'ai peut-être été pas claire à des moments. C'est possible, hein, c'est tout à fait mon style. Dis-moi Catherine ce que tu comprends pas. Je vais vous mettre, si vous le voulez, sur le côté. Ça, voilà. Comme ça, vous pouvez vous repérer. Ce que je veux qu'on ait, c'est ça. Je vous le laisse comme ça sous vos yeux et je retire, je découpe à côté pour pas vous gêner et que vous puissiez bien visualiser le truc. Hop, d'accord ? Voilà, là je retire en entier. Ça marche Marine, ok. Le haut de la page sur les 4. Ok, alors, là regarde. En fait, il te faut 2,5 de chaque côté de ton pli là. C'est 2,5 la largeur, la même chose que là. Parce que c'est le couvercle de ta boîte. Regarde, les grands carrés, c'est sur le côté à 30 qui sont les grands carrés. Oh, t'es adorable Cécile, merci. Alors évidemment, je veux que vous partagiez, hein. Que vous partagiez, que vous me notifiez, hein. Comme je disais, le projet n'est pas de moi, mais d'une démonstratrice anglaise. Je l'ai un peu modifié à ma sauce et j'ai remis des mesures en centimètres. Parce que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les mesures en inch, hein. Bonjour Louison. Alors, est-ce que ça va? Tout le monde a réussi à se remettre dedans? Vous avez terminé de couper? Hop. Tout à fait, lol. Ok. Ça marche? Voilà. J'attends. J'ai pas terminé de couper. T'inquiète pas, Isa. Voilà. Ah, c'est adorable. Merci Valérie. Ça fait chaud à mon petit cœur. Mais vraiment. Tac. Ça marche Nathalie. Pas de souci. C'est l'avantage du replay, hein. En plus, depuis que j'ai la fibre, je ne vous le fais pas dire, c'est le top du top. Alors, ouais, les mesures sur le côté à 30,5, c'est 7, 14, 21 et 28. Sur le côté à 28,5, je vois rien, sur le côté à 28,5, c'est, attends, c'est 7 et 21,5. Voilà. Mais oui, Florence, il n'y a pas de problème. Je retire mes magnifiques petits traits de crayon. Voilà. Quand on a fait ça, on vient faire les petites languettes, vous voyez, qui se trouvent là. Hein? Ça va être les languettes de notre couvercle, en fait. Vous voyez? Donc, je vais marquer, je vais retirer ça. Et là, après, je vais venir mettre de la colle et je vais venir les coller comme ça à l'angle droit. Ok? Ça marche, Catherine, il n'y a pas de problème. Je suis désolée si j'ai pas été claire quelque part. Donc, ce que je veux qu'on fasse, en fait, c'est qu'on... Je vais le faire en direct, ça sera plus facile. C'est qu'on retire l'épaisseur du pli sur les tout petits carrés en haut. Voilà.
On peut même biseauter. Moi, je suis la reine du biseau. On peut biseauter. Mais oui, vive le replay. Ça marche, Marie-Hélène. Marie-Hélène, pardon, excuse-moi. Voilà, j'ai pas coupé droit. Bravo, Sophie. J'ai biseauté, mais pas franchement du bon côté. Hein. On ne dira pas. Vous êtes que 73 à me suivre, c'est pas grave. Je peux me planter, je suis plus à ça près. Hein? Alors, l'idée, c'est d'obtenir un bidule comme ceci. On est d'accord? Ça marche? Ah, no stress. Quoi, je me plante? C'est pas grave. Vous êtes que 70. Combien y a-t-il de plis en haut de la feuille? Alors, en haut de la feuille, sur le petit côté à 28,5, nous avons un pli à... Ben, c'est le deuxième pli, donc c'était avant qu'on fasse notre truc. Donc en fait, c'est un peu... le pli, là, il est à 2,5. Voilà. Oui, c'est ça, en relisant le truc. Ce pli-là est à 2,5. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coller nos morceaux à l'extérieur de notre boîte pour pouvoir la renforcer. C'est des mesures que je vous avais données. C'est des mesures que je vous avais données. Voyez? Parce que c'est que du papier quand même. Donc forcément, si on veut qu'elle dure, surtout si on met des photos, il faut quand même que ça soit un minimum renforcé. Donc, on va en mettre. On va retourner notre boîte déjà. Il va falloir venir mettre là, 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 là et là. Il y a juste sur celui-là où on ne va pas en mettre parce que c'est le dessous de ma boîte. L'anglaise chez qui j'avais trouvé le projet, on avait mis partout. Moi, j'ai pas jugé utile. Après, c'est vous qui voyez. C'est les mêmes mesures. De toute façon, et tac, tac. Moi, j'ai déjà préparé mes mesures. J'ai déjà même collé mes papiers unis sur les papiers à motifs pour gagner un peu de temps et être moins vous prendre rester là pendant 3 plombs parce qu'à un moment donné, vous allez forcément en avoir marre de m'entendre. Voilà. Donc, il nous fallait 3 morceaux de papier uni. Donc là, c'est du flamand fougueux que j'ai utilisé. Du rose quoi. 3 morceaux de 14 par 6,5. Donc 3 fois. Ok. Si c'est 14, j'allais y venir après. Si. Moi, je l'ai fait en 14. C'est hier, elles s'en sont rendues compte et puis j'ai pas modifié le truc. Voilà, donc 3 morceaux. Il va nous falloir donc la fameuse bande de 2 cm par 14. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu la marquer qui ira là. Et sur les côtés, c'est 2 cm par 6,5. Et là, ce qui va... Donc ça va venir comme ça, comme ça. Je vous mets tout là pour que vous puissiez bien visualiser le machin. Oups. Et là, ok? Et les 2 morceaux de 6,5 par 6,5, là je les ai pas collés, vont venir comme ça et comme ça. Tous les papiers design qui vont dessus font 0,5 de moins, c'est facile. C'est facile. Mais oui, t'as vu Nathalie, pourtant, je vous dis, ce papier il me piquait les yeux. J'étais pas certaine de vouloir l'utiliser. Mais vu qu'il était à gagner pendant la période de sab, je me suis dit, je vais le prendre. Parce que des fois, sur le catalogue, on se rend pas vraiment compte. Mais en fait, il est juste trop beau. Attention, mesdames, au sens du papier. Là, c'est des cœurs, les sucettes, machin. Il n'y a pas franchement de sens. Mais là, avec nos jonquilles, il y a un sens. Donc, on fait gaffe quand on vient le coller. Ok? Donc, on va y aller. Je vais coller mon papier uni, mes 2 petits papiers unis là-dessus. Mes papiers design, je veux dire. Moi, je colle toujours mon papier design avant de coller... Je recommence.
je colle toujours le papier design sur le papier uni quand je mate comme ça, avant de venir le coller directement sur le projet. Hop, ma colle est là. L'avantage de cette colle, c'est qu'on peut rattraper le coup quand on bouge. Hein. Voilà. Bah oui, là il est trop beau ce papier, trop beau. Moi je l'adore. Alors si jamais vous avez envie de vous le commander, hein, vous n'hésitez pas surtout. Je suis démonstratrice. Hein. Quand je dis ça, je dis rien. Hop là. Tac, tac. Donc attention au sens de votre papier. Ah c'est quoi alors si c'est pas des jonquilles? Par contre, il faut juste que, pour pas me planter, moi il faut que je fasse ma boîte. Enfin que je la fasse. Que je marque mes plis pour visualiser comment elle vient se tourner. Comment elle va remonter. Sinon je vais me planter dans le sens de mon papier. C'est obligé, je me connais. Vous voyez? Donc ça, il va venir là comme ça. Nickel. Narcisse, bah voilà, là c'est des narcisses. Merci les filles. Et lui, on va venir le coller comme ça. Alors, je me retourne. Ah bah voilà, c'est des narcisses. J'adore les roses, mais c'est vrai que je n'avais pas encore... je suis pas une spécialiste encore. Mais j'aime beaucoup les roses et mon amoureux est fan d'orchidées. Donc on a beaucoup d'orchidées à la maison. Mais les narcisses, je n'en ai pas encore. Voilà. Bon, si on continuait de parler Stampin' Up, dites-moi les filles, qui vient ici pour la première fois? Qui me découvre pour la première fois? Faites-vous connaître, mesdames. Voilà, hop. Nickel. Il y a les primes verts aussi, ça j'en ai plein dans le jardin. Pas encore, mais quand ça va être les premières fleurs, je vais en avoir plein. J'adore ça, les primes verts. Super! Eh ben, bienvenue, 3 nouvelles, waouh! Non, Cathy, je te connais, toi, c'est pas la première fois. Et qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Il faut savoir que je ne suis pas très conventionnelle comme Nénette. J'ai du mal à être droite, je ne colle jamais droit d'ailleurs, de toute façon vous allez vous en rendre compte. Je ne colle jamais droit, je fais souvent des boulettes, mais par contre c'est une chose est sûre, j'ai toujours le sourire. Ça me caractérise assez bien. Caractérise d'ailleurs. Voilà, donc il faut que je visualise ma menteuse. Oui d'accord, c'est vrai, ok, t'as raison Cathy. De 2022 c'est la première fois. Préparer papier avec mesure. Ouais, mais dans ces cas-là, il n'y a plus lieu d'avoir le live. Après, vu que j'ai... Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, vu que j'ai tendance à me planter dans mes mesures, même si je vois écrit 6, je suis capable d'écrire 6,5, hein, comme pour le tuto, là, pour la mesure. Après, les papiers, il y avait un truc avec les papiers. Tu es timide. Tu trouves que je suis timide? Ah bon? Il y avait une affiche avec les papiers, je ne sais pas si tu l'as vu Claire. Avec les papiers à préparer en avance. Une chose est sûre, j'aime inconditionnellement ce que je fais. Et du coup, forcément, je pense que ça s'en ressent. Hop. Ouais, 6 nouvelles, c'est pas mal, hein? Elle est belle la vie, hein? Alors, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Normalement, le lundi à 14 h, je fais un live. L'affiche est sur mon blog, sur ma page Facebook aussi. Peut-être que tu as... Bah, t'es passé à côté. Le blog, c'est Sauf en Scrap. La chaîne YouTube, c'est Sauf en Scrap. Sur Insta et Pinterest, c'est Sauf en Scrap. Tout est Sauf en Scrap. Ça marche, Yveline. Non, c'est pas la même chose, mais les deux sont vraiment agréables.
Et pourtant, au départ, quand le Covid a pointé le bout de son nez, puisque moi, je ne faisais pas d'atelier live, hein, j'étais réfractaire complètement à l'idée de pouvoir m'exposer et à parler en direct même à mon téléphone, je vous avoue que j'ai beaucoup pleuré. Quand il a fallu que j'annule tous mes ateliers, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Parce que moi, c'est mon Stampin' Up, c'est mon gagne-pain à temps plein. Hein. C'est une reconversion professionnelle. Mais on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. Si on ne travaille pas, on n'a pas de sous qui rentrent. Hein. Bah, c'est pareil pour moi, en tout cas. Et du coup, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Et je me suis mise un coup de pied au cul. Et j'ai commencé à faire des lives et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais beaucoup ça. Comme quoi, hein, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et je suis vraiment heureuse et aujourd'hui, c'est vraiment intégré dans ma vie, en fait, les live Stampin' Up. Et il y a une vraie relation qui s'installe avec les clientes et ça, c'est top. Merci, Louison. Bah oui, hein. Bah ouais, c'est la vie. C'est comme ça. Et aujourd'hui, on est bien finalement, hein, à se retrouver le lundi. Regardez comment c'est beau. C'est trop beau, hein? J'adore. Alors, ensuite, quand on a fait ça, il va falloir faire l'intérieur. Voilà. Ouais, et maintenant, je suis là. Maintenant, il va falloir faire l'intérieur. Ouais, hein, c'est chouette. Avec les photos, moi, je préfère vous montrer des projets quand il y a des photos. Mais j'ai retourné toute ma scrap et impossible de retrouver cette selfie. Je ne sais pas où c'est. Ah bah oui, l'idée c'est de rigoler, hein, faut pas déconner. Dans la vie, il faut rigoler. On a tous des soucis, on a tous notre croix, vous le savez bien. Mais il faut rigoler. Alors, on va donc forcément venir mettre là. Pardon. Ici, je recommence. Le premier, ça va être là. Le deuxième, il va être là. Le troisième, il va être là. Et le quatrième, je vais le... vous êtes trop mignonne. Et le quatrième, il va être là. Et vous voyez, là, j'ai utilisé l'embossage cœur. Et là, je ne vais pas utiliser l'embossage cœur. J'en ai sorti d'autres et vous allez devoir choisir. D'ailleurs, je vais vous les montrer maintenant. Avec soit l'embossage Bonjour, Hello et compagnie, que j'adore, qui est vendu pareil avec celui-là. En fait, c'est deux, ils sont vendus tous les deux ensemble. Et lui, c'est merci en toutes les langues, en fait. Lui, c'est bonjour en toutes les langues et lui, c'est merci en toutes les langues. Donc, lequel vous préférez? Le 1, c'est bonjour. Le 2, c'est merci. Et après, pour les mesures à l'intérieur, c'est la même chose. Je tourne ma feuille. C'est la même chose. C'est 4 morceaux de 6,5 par 14. Et en design, il y a 0,5 de moins, donc 6 par 13,5. Bonjour, bonjour, bonjour. Tac. Pourquoi t'aurais raté quelque chose? Jamais vu quelle référence? Ah, ça c'est la colle. Attendez, j'attrape mon catalogue. Ah bah flûte, je trouve plus le catalogue. Ça c'est une vraie colle, hein. Bah je l'ai mis où le catalogue? J'ai perdu le catalogue les filles. Attends, j'avance là-dessus, je reviens dessus. Je vais vous retrouver cette référence, mais je ne comprends pas. Ah si là. Pardon, il était trop rangé. Le papier intérieur, c'est 6,5 par 14 et 6 par 13,5. Je vous trouve vite fait. Regardez. Page 155 du catalogue annuel. Et c'est merci et bonjour. Les deux plioirs sont vendus à 9,75. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, ça c'est sûr. Mais je trouve aussi qu'ils font partie des pièces à avoir absolument, quoi. Parce que ça, on fait une carte de remerciement tac, on colle. On envoie une carte... Enfin, moi j'adore. Moi j'adore. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Avec plaisir.
Donc il y a plus de 1 ou il y a plus de 2 là? J'ai pas suivi finalement. Il va falloir que je remonte dans mes trucs? Non. C'est assez rare en plus que je fasse de l'embossage à froid. Mais j'adore ça, pourtant j'ai plein de plioirs et je les utilise jamais. C'est un peu débile, hein. Le 1, le 2. Il y a plus de 1. Ok Nathalie. Ok Louison. Je suis désolée Isa, mais le 1 le remporte. Hop, voilà. Hop, voilà. Donc, je pousse mon bazar pendant que vous finissez de coller. Je prends le numéro 1. Hop, j'attrape hop là, ma Big Shot. Pardon, car ça bug très souvent chez moi. Oui, ces plioirs passent dans la mini machine. Oui, 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 complètement. Voilà, alors j'attrape mes plaques. Voilà. Alors j'ai toujours un problème avec les sandwichs. Vous savez, je suis un peu dyslexique moi. Et du coup, c'est à beau être écrit, j'ai toujours tendance à oublier comment ça marche le sandwich. Non, c'est comme ça. Tac. Mais c'est bon, hein, maintenant que vous êtes plus que 64, si je me plante, c'est pas grave quoi. Voilà. Et en plus, je me suis même pas plantée. Voilà. Oh là là, j'adore. Tac. Oh, regardez. Regardez. Ça envoie du pâté quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Je kiffe. Ça apporte la petite touche de peps. C'est topissime. Voilà. Ouais, c'est topissime. On est synchro, Fabienne. Magnifique. Comme dirait notre copine Christina. Hop, voilà. Oh là 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 là. Voilà, c'est trop beau, trop beau. Voilà. Psh, on est impeccable. Maintenant, l'idée, ça va être de construire le couvercle. Oh là là, je suis fan. Jamais j'aurais fait ça. Alors, on peut dire merci à Patou hier en atelier. Donc, l'idée, vous voyez, ça va être de venir mettre de la colle dans le petit coin là, comme ça. De venir le mettre bien à l'angle droit. Si on a manqué de précision quand on a découpé nos languettes, vous voyez là, il y a un petit millimètre à la noix. On va venir, donc moi j'ai déjà biseauté là, je vais venir biseauter là aussi, ok? Moi je suis la reine du biseau. Heureusement pour moi ça fonctionne. Je vais faire la même chose, je vais même pas vérifier si ça va de l'autre côté, je vais faire la même chose direct. Je fais toujours ça direct en plus. Voilà. Voilà. Et je viens mettre de la colle, tranquillou. Pareil ici. Et c'est parti. On se met bien. Ne serrez pas trop, mettez-vous bien bord à bord. Voyez? Nickel, hein, vous prenez votre temps. Oh là, je fais des bêtises. Voilà. Impeccable. On laisse bien prendre. Voilà. Et pendant ce temps, nous allons faire la cascade, les cascades là. Alors de base, j'ai revu son projet tout à l'heure parce que je voulais vous mettre le lien de cette anglaise là, de ma collègue anglaise qui l'a fait. Et elle, je me rends compte qu'en fait, la cascade, elle les a fait là.
Moi, j'ai voulu les faire là parce que je me dis quand tu auras les photos, avec le poids des photos, ça va appuyer, ça va bien retomber comme ça. Mais vous pouvez le faire ailleurs, il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment, vraiment, je ne serai pas vexée si vous modifiez mon projet, vous savez. C'est pas mon genre. Hein. Alors, on prend ces 10 morceaux de papier uni que je vous avais demandé de couper. Ces 10 morceaux font 7,5 par 6,5. Donc 7,5 par 6,5. Et on va venir faire sur tous les morceaux un pli à 0,5. Sur tous les morceaux, sur les 10 morceaux qui restent, ok? Allez, on ressort son coupe-papier, mesdames. Et c'est parti. Hop, voilà. On prend son temps. On n'est pas pressé. Voilà. Et on est parti. Hop. Voilà. Voilà. Alors, il faut que je vous parle d'un autre... Oui, c'est ça. Excuse-moi, Patricia. Oui, c'est complètement ça. C'est sur le grand côté qu'on fait le pli à 0,5. Pardon. Oh, je suis vraiment une neuneu. Hein. Si je donne les infos qu'à moitié... Vous savez, c'est comme dans Meilleur pâtissier. Hein Mercotte, elle fait toujours la recette mystère, là. Bah voilà, bah, c'est mon cas. C'était le projet mystère, les filles. Vous devez vous débrouiller. Non, mais c'est parce que moi, vu que je le sais, c'est flamand fougueux. Ah, il faut que je vous dise un truc. Vous savez... En fait, donc mes clientes là que je vous parlais hier, c'est des clientes chez qui je vais tous les 2 mois depuis 3-4 ans. Vraiment, c'est devenu bien plus que des clientes. Elles m'ont gâtée au possible. Je les adore. C'est vraiment mes chouchoutes. Elles sont géniales. Enfin voilà quoi. Et ben, je me suis rendu compte qu'elles ne savaient pas que au dos des paquets design, vous voyez, vous avez l'étiquette là que personne ne lit, mais qui peut être utile. Donc je me dis si elles le savent pas, c'est pas forcément que toutes vous le savez aussi. Papier de la série Design 12 par 12, petits mots doux, ok. Et là, c'est écrit fleurs de cerisier, grenouille grillette, horizon de bruyère, pétale de rose, piscine partie, rouge, tellement safran. En fait, ce sont les couleurs de papier qui sont utilisées dans le papier design. Donc, clairement, je prends le papier qui correspond à ça et vous retrouvez toutes les couleurs. Donc là, j'ai pas eu besoin de me prendre le chou. J'ai repris mon papier, le dos de mon papier design et c'est écrit Carrie moulu, narcisse délice, machin, flamand fougueux. Donc moi, j'ai maté avec mon rose flamand fougueux. D'accord? Donc en fait c'est ça qui fait la grande force de Stampin' Up. C'est le fait que tout est coordonné, donc on a juste à lire derrière et à acheter ou à trouver les couleurs correspondantes à notre papier. Car c'est pas cette collection des narcisses. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Brigitte, je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Est-ce que vous le saviez? Tout le monde le savait, ça, ou pas? C'est mes chouchoutes. Alors, j'ai beaucoup de chouchoutes, mais donc elles savent que ma maman est malade, hein, c'est pas un secret d'ailleurs. Et ben, elles m'ont acheté un paquet de bonbons pour que la prochaine fois que je monte chez ma mère à Bordeaux, et ben, je lui ramène des bonbons de coquelicot. C'est quand même énorme, hein? Donc voilà, on a créé une relation, un lien, quelque chose. Oh, soyez pas vexés, voyons, mesdames. Et ben voilà, je suis contente de vous avoir appris un truc, vous savez quoi? Donc là, maintenant, je marque tous mes plis. Moi non, impeccable, voilà. Je me suis dit, si elles savent pas, c'est que déjà, j'ai mal fait mon boulot, hein, ça c'est clair. Après, ça peut arriver, hein, c'est tout à fait mon style. Mais c'est surtout que l'info peut être utile à beaucoup de personnes.
Je pense. Ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça, Martine. Bah oui, je lui ferai un énorme bisou. Elle a besoin de tout le courage qu'on peut lui apporter en ce moment. Et cette fois-ci, j'ai pas pu monter. Enfin, j'ai pas pu y aller. C'est la première fois où j'y vais pas pour la chimio. Mais c'est comme ça. Tac. Alors. Bonjour Marlène. Bienvenue chez moi. Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, vous l'aurez compris, nous allons venir mettre de la colle sur cette bébé languette là. Voilà. On va venir prendre notre projet. Moi, je vais me mettre comme ça. Je me baisse, hein, j'espère que vous n'allez pas voir mes cheveux. Et on va venir donc mettre la colle là. Donc, on va venir le positionner comme ça. Au bord du pli. Attendez, je vais me relever. Vous voyez, au bord du trait. Et en fait, on se réfère au papier uni. Alors moi, je suis de Seine-et-Marne. Je suis de Seine-et-Marne et ma maman est à Saint-Émilion. Donc, je saute dans le Ouigo dès qu'elle a besoin. Je suis à 15-20 km de Disney, en fait. Voilà. C'est très important de bien s'aligner sur le premier. Ah, je compatis ma Florence parce que franchement, depuis que j'ai la fibre, moi c'est la révolution chez moi. Hop, voilà. Je m'aligne bien, j'essaye d'être le plus droite possible. Avec la caméra au-dessus, c'est pas simple, je vous assure. Voilà. Je prends... Oui, Saint-Émilion, c'est très joli. J'aime beaucoup Bergerac aussi. Voilà. Avec plaisir, Marie-Claude. Tu es d'où, toi? Voilà. Et là, je vais recoller la même à la suite et je me réfère à la première languette. Donc, je viens coller comme ça à la suite. Ok? Tout le monde a bien compris? Faites-moi des petits pouces histoire que je sois opérationnelle. Ah, flûte. Ah, Bourgogne. Mon beau-père est de Bourgogne. Il habite à Joigny. Donc, on y va assez régulièrement. En Bourgogne, il y a du bon vin aussi. C'est comme à Saint-Émilion. Enfin, je dis ça, je dis rien. Voilà. Et en fait, j'enchaîne 5 de chaque côté, tout bêtement. Voilà, vous avez trouvé le truc. On prend le petit rythme. On reste le plus droite possible. Ok. Louison, elle a compris, c'est impeccable. Formidable. L'idée, c'est d'être bien droite. Ok? Chose qui n'est pas forcément le cas sur la première boîte, mais on ne reviendra pas vraiment dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Ça sert à rien, hein? Voilà. Oh, la flûte. Voilà. Je sais pas combien j'en suis. Vous voyez, là, je me suis décalée légèrement. 1, 2, 3, 4. J'hésite pas. Oh, le pouilly fumé, j'aime ça aussi. Pas de problème. En fait, je suis une ancienne serveuse de restauration, moi. J'étais responsable du matin avant dans une brasserie parisienne dans le 2e arrondissement. Donc en fait, la bonne bouffe, les bons vins, les bons fromages, ça me va. J'aime ça. J'aime profiter de la vie, dirons-nous. Avec... tout en étant raisonnable, bien entendu. Hein, mais voilà. Hein.
Puis après, j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai dû arrêter mon métier que j'adorais, qui me passionnait. Et me voici. Vous savez tout quoi. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et ensuite, donc je m'aligne sur la suite. Je me baisse, hein, pardon. Je suis désolée si vous avez une vue dégueulasse. Voilà. Ouais, la vie quoi. En gros, c'est ça. C'est la vie. Hop. Voilà. Je me baisse. Travailler comme une porcherie là. N'importe quoi. Hop là. Voilà. Ah bah je vous ai cloué le bec, mesdames. Hé hé hé. Salut ma copine. Moi aussi. Avenue du 4 septembre. Ah bah moi j'étais avenue Louis-le-Grand. Je travaillais au Cap Bourbon. Mon mari a pris ma place après et lui est devenu responsable du soir en gros. Et là avec le Covid, le restaurant a fermé. Donc mon amoureux est en reconversion professionnelle. Oui, c'est ça, on s'adapte, la vie elle est belle, nos enfants vont bien. Et je vous aurais pas connu, jamais j'aurais fait de loisirs créatifs si j'avais pas été en arrêt. Jamais, puisque je n'en faisais pas avant du tout. C'était quelque je ne savais même pas ce que c'était que le scrapbooking. Donc moi je suis contente. Alors moi j'ai l'imprimante selfie la 1300, j'adore mon imprimante, sauf quand elle décide de se cacher dans mon atelier, mais j'adore mon imprimante et franchement je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix elle est top. Tu galères pas à trouver des recharges. Le gars de la FNAC m'avait dit que la photo revenait à 33 centimes pièce. Donc ça va quoi, ça pourrait être pire. Ouais, hein, elle est très sympa cette boîte. Je suis complètement d'accord. Voilà. Il faut qu'on la ferme. Avant de faire le tag, il faut qu'on la ferme. Histoire qu'on se rende compte de ce que ça donne. Bienvenue chez moi en tout cas, Elodie. Ah ma crotte. Voilà. Oh là 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 là, c'est chouette. Voilà. Non, c'est la 1300, mais je te donnerai la ref après si tu veux. Voilà. Ensuite, là, vous voyez, j'ai fait un petit tag. Une petite pochette avec un petit tag. Donc, je vais pousser ça pour pouvoir le faire. C'est dans le morceau de papier blanc. Je ne sais pas si je vous avais demandé de le faire, celui-là. C'était un morceau de 6,5 par 9 cm. 6,5 par 9 cm. Sur les deux grands côtés. Et le troisième, nous allons faire un pli à 0,5. Un là et un là. D'accord? Pas de problème, Florence. Voilà. De ce côté-là. Et sur le troisième, juste ici. Voilà. Ouais. Je parle toute seule. Je yoyote. Ensuite, moi, j'ai pris... ben voilà, Marlène, c'est la 1300. Ouais, elle est très bien. Donc moi, ensuite, j'ai pris une perfo 1 pouce. Elle ne se vend plus au catalogue. Je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, franchement, je crois que je vais faire une réclamation chez SU. C'est scandaleux qu'il n'y ait plus cette perfo. Je l'adore, je la trouve trop pratique. Mais vous pouvez prendre plus grand ou plus petit en fonction de ce que vous avez. Vous n'êtes même pas obligé d'en prendre. Ça fait 6,5
par 9 cm, Patricia. Et on fait 3 plis à 0,5 de chaque côté. Et sur le 4e, nous allons faire une encoche. Regardez, mon encoche là, on la voit pas. Donc si vous en avez pas, on va pas en mourir. Hein. No panique, hein. Ok? Donc, on récupère son bidule, sa perfo. On se met à peu près au milieu. C'est pas très conventionnel, hein, mais ça ira bien. On est entre nous. Hein. Vous êtes que 65 à me suivre, c'est pas grave si c'est pas droit. Et on vient faire... Ah, là, c'est pas assez quand même. Et on vient faire une encoche. Comme ça. C'est juste pour donner envie que... Oui, c'est... Ben oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ah ouais. Ah, ça c'est galère. Ensuite, on récupère ces ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe. Ça aussi, c'est un très bon investissement. Et on va retirer les 2 bébés carrés qui se trouvent en bas de la pochette. Ok? On peut biseauter parce que vu que c'est les languettes, on s'en fout hein, si c'est pas droit. Voilà, vous voyez? Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. On vire ces petits trucs sur le côté là, voilà. Ensuite, là vous voyez, pour apporter une petite touche de fun, je suis venue m'amuser à faire des pointillés. Pointillés que j'ai fait avec mes Stampin' White. Stampin' White, ouais, que j'avais préparé. Ah, ils sont là. C'est la même encre que dans les crayons, que dans les pads, pardon, excusez-moi, que dans les encreurs Stampin' Up. Vous avez une pointe épaisse, une pointe fine. Moi, je vais prendre la pointe fine, voilà, et je vais venir faire des bébés traits. Alors, je vais pas en faire 150 000, hein, sinon, voilà. Mais je vais juste vous montrer comment moi je fais. Il n'y a pas besoin de règles, il n'y a pas besoin de comme ça. On y va au feeling, on ne se prend pas la tête et c'est pas droit, c'est pas grave. Hop, un petit trait, 2 petits. Vous voyez, tranquille Émile, je prends mon temps. Moi, pour le coup, ça me déstresse. Et je vais venir en faire tout du long. Je sais pas si vous voyez bien. Ça va s'adapter. Trop près peut-être, pardon. Vous voyez ? Je finirai après tranquillou quand je vous aurai quitté. Je viens marquer donc mes languettes. Mes plis pour mes languettes. Je viens bien les marquer. Voilà. Et voilà. Je vais venir y mettre, vous l'aurez compris, de la colle ou du double face très fin. J'aime bien utiliser mon double face très fin. C'est pas chez Essu parce qu'ils en vendent pas. Mais j'aime bien. Pour les pochettes, j'aime bien. Voilà. Alors, je me baisse. Je suis désolée, je sais pas ce que vous voyez. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je repense à tout à l'heure. Je sais plus qui c'est qui me disait qu'elle n'avait pas vu le flyers avec les mesures. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, les amis. Ou à me suivre sur Insta ou sur mon blog, hein, sauf en scrap, parce que j'ai du mal à être régulière partout. Il y a tellement de réseaux sociaux, des fois c'est un peu perturbant et j'en oublie les trucs. Mais généralement, tout sort sur ma page. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour avoir toutes les infos. Bonjour Simone, bienvenue chez moi. Voilà, hop, vous voyez, je l'ai coincé comme ça. Comme ça, je vais pas être enquiquinée quand je vais venir glisser mon tag. Ouais, alors, je centre à peu près. Effectivement, c'est de l'approximation. Ne nous emballons pas, il n'y a pas de souci. Et je viens appuyer sur mes bidules. Et je suis presque droite, ok, hein. Voilà.
Et là, je vais choper une chute que je n'ai pas préparée. Bravo Sophie. J'ai pas de chute ici. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il est où mon papier? Je vais venir choper une chute. Je sais pas où vous étiez. Quelle idiote. Donc en fait, pour pouvoir venir faire mon tag, j'ai utilisé cette perfo. Voilà. Et la différence, la largeur là qu'il faut, c'est 5,1. C'est 2 pouces. 5,1, 5,2. Voilà. Donc, je vais faire... C'est un bout de chute. Hein. J'ai pas prévu mon truc. Hein. 5,1. Voilà. Je ne vais pas venir le couper tout de suite comme ça. Parce que ce que je veux, c'est avoir que mon tag déborde un peu, dépasse un peu. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Voilà, je viens de former bien comme il faut ma pochette. Moi, j'ai dû me planter dans mes trucs. La pochette doit être un chouille trop grande ou il y a un truc qui va pas dans l'espace. Enfin, bref. Faites bien attention quand vous allez faire votre truc. Voilà. Et je vais venir le mettre comme ça, bien au milieu. J'adore. Je la trouve trop belle. Voilà. Et là, je vais la raccourcir au pifomètre. Un chouille. Vous voyez, pas trop. Je veux qu'elle déborde, mais pas trop. Donc, je vais venir la couper vite fait. Voilà. Et après, j'aurais pu venir, je n'aurais plus qu'à venir faire une petite déco. Voilà. On attrape. Là, je vais prendre de la ficelle vanille que j'ai juste au-dessus. Je vais venir l'accrocher comme ça là pour faire quelque chose de joli. Ça vous a plu ce petit projet? Parce que là, on a quasi fini. Après, c'est de la déco, mais je pense que ça, vous pouvez le faire sans moi. Voilà. Demain soir, avec mon équipe, nous faisons un Zoom, comme tous les mois. Un Zoom pour discuter entre nous. Il faut savoir que si vous voulez nous rejoindre dans cette belle aventure, en ce moment, avec la SAB, vous choisissez le kit, coûte comme d'habitude 129 € pour 175 € de produits choisis. Mais vous choisissez en plus 2 sets de tampons au choix dans le catalogue. Si vous avez envie d'intégrer mon équipe, de participer au Zoom entre nous, d'avoir des conseils et tout ça, n'hésitez pas. Franchement, sincèrement, je me ferai un plaisir de tout vous expliquer. Alors, là, vous voyez, j'ai rajouté des petites bandes pour cacher mes trucs. En plus, vu que je n'avais pas été très droite, ça cachait. Et puis, je trouve que ça apporte une petite touche d'originalité. Si jamais vous avez envie de le faire, ma bande fait forcément la longueur de mon... Elle fait 0,5 par 6,5. Forcément, je suis bête. Donc, voilà. Ah bah super Marie-Odile, alors je vais vous retourner 2 minutes. La déco est propre à chacune. Moi j'avais préparé des petites libellules parce que j'adore les libellules. J'avais préparé des petites libellules pour venir les mettre là comme ça. Mais j'avais pas envie que la déco soit trop chargée parce que le papier est déjà bien chargé. Hein. Alors il faut y aller avec parcimonie parce que sinon ça va nous rappeler les toilettes de mamie quoi. Si c'est trop chargé. Hein. Hop, je prends mes chutes. Voilà, bah finalement je vais la faire. Vous êtes partis ou pas? Est-ce que vous êtes partis mesdames? Ou est-ce que vous êtes encore avec moi? Parce que en fait j'avais tout préparé. Hop. Mais je me dis que ça se trouve, vous en avez marre de me voir. Là, je vais y aller avec des petites mousses 3D. Ouais, je suis une ouf, moi. Hop. Voilà. On est là. Bah ouais, vous êtes là, vous êtes trop forte. Vous êtes encore 64 à me suivre. Vous êtes des grandes malades. Alors.
Là, je le mets en relief, histoire de... Pardon. Ok, vous êtes là, vous êtes là. Donc là, j'avais déjà tamponné ça. Il est où mon set de tampons d'ailleurs? Set de tampons des libellules. Il est au catalogue annuel. Il est coordonné avec la perforatrice libellule que j'adore trop. Voilà. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Attendez, j'ai envie de lui donner une petite touche de rose. Bougez pas, j'attrape mon encreur. Ça, c'était pas vraiment prévu. Alors, brosse à estompe, libellule que j'ai ancrée au préalable en gris souris, encreur flamand fougueux. On chope un papier avec plaisir, Marie-Odile, un papier brouillon. Vous voyez, ça c'est mes débuts de tuto. Hein. Voilà. On vérifie que sa brosse à estompe est propre. Des fois, je me dis, je pars dans tous les sens. Je ne suis pas certaine que vous compreniez tout ce qui se passe dans ma tête. Mais je vous assure que... Hein. Et on va y aller tranquillou. On encre. J'adore les brosses à estompe. Non, je les ai collées, les mini-pages. Je les ai collées. Tout est collé. C'est collé. Et je vais venir lui donner un peu de couleur à ma libellule. Parce que là, vous voyez, c'est un peu trop tristoun. Alors, je vais venir comme ça. Mais vraiment, il faut que ça soit subtil. Ah, c'est pour ça que tu fais partie de mon équipe Stamping Up, Sandrine. Parce que voilà, on est un peu faux-folle, quoi. Ah, c'est toi qui n'es pas collé. Ah bah, tu peux rester avec nous alors, si t'as pas fini. Vous voyez? Et juste, je lui donne de la couleur. Juste, vraiment, sur les côtés. Vous voyez? Il faut que ça soit subtil. Sinon, ça fait too much. Enfin, je trouve. Bisous, bisous, Brigitte. On peut venir accentuer comme ça. Vous voyez? C'est la petite touche. Et là, sur la bébé, on peut faire la même chose. On se met à plat ou on le prend. Oui, quand on va venir la coller, tout à fait. Moi, j'adore ce set, je le trouve trop beau. Je trouve qu'on ne voit pas assez de réalisation avec lui. Donc, hop, voilà. Ça, on vire. Enfin, si vous verriez le bazar qui est à côté. Hop. Voilà. Donc là, on est comme ça. On vient lui prendre le plioir en os. On vient arrondir comme ça. Et là, mince, ça m'a échappé. Et là, on la prend et on vient la plier. Enfin, vous voyez, pour que les ailes, elles ressortent. Comme ça, on va venir la coller comme ça. Pour ce faire, je vais choper les mini mousses 3D qui sont là. Et je vais venir lui mettre une mini mousse 3D. On ne veut pas qu'elle soit trop emprisonnée, notre libellule. Hein. Et puis, on va la mettre dans ce sens-là en plus. Voilà. Après, on peut en rajouter si on veut que ça soit plus. Voilà. Hop. Et là, on fait pareil. Là, c'est plus petit, alors c'est un peu plus délicat. Et on va faire comme ça. Mais elle, je vais la coller avec la colle-colle. Parce que je préfère. Oh! Voilà. Voilà. Nickel. J'avais préparé du ruban aussi. J'avais même préparé un nœud direct. Parce que je me suis dit, elles vont en avoir marre de me voir.
et qu'on peut venir coller là comme ça. Ça, on attrape des petits points de colle. Et on fait ça comme ça. Voilà. Et voilà. Allez, je vous tourne. Coucou. Ben, ça marche. Moi aussi, Cathy, je dois partir. Donc ça tombe bien. J'espère que le projet vous a plu. Franchement, moi j'ai adoré passer ce moment avec vous. Vous êtes vraiment adorables. Bienvenue aux nouvelles. J'espère que mon univers un peu foufou vous aura plu. Je reviens lundi avec un projet. Si vous avez des suggestions, des idées, comme Patricia pour la boîte, vous n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien de la nénette chez qui j'ai pris ce projet. C'est une démonstratrice anglaise et j'ai adapté les mesures. Je vous embrasse du plus profond de mon cœur. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à m'identifier quand une fois que vous l'aurez fait, parce que ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma page si vous avez besoin de plus de renseignements, que ça soit pour une commande Stampin' Up, très bien. Que ça soit pour devenir des mots, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Enfin bref, je suis à votre disposition. Voilà. Et ben c'est super, je vois que ça vous plaît, c'est trop top, c'est trop top. Bisous, bisous, bisous. À la prochaine fois. Ciao.